Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la présentation du fonctionnement du Support Vector Machines. Et dans cette vidéo, on va continuer du coup l'explication du fonctionnement du SVM. Donc dans la vidéo précédente, on a vu que le SVM avait des Support Vector Classifiers qui permettaient de séparer deux classes avec ici à chaque fois la plus grande distance entre la séparation et les points de chaque classe. Mais si par contre maintenant, on a des données qui sont représentées comme ceci. Donc on va dire qu'en entrée, on a par exemple la température du corps humain. Les points verts, ce sont les points des personnes qui sont en bonne santé. Et les points rouges, ce sont les points des personnes qui sont malades. Alors si on place le seuil ici, on aura tous ces points rouges-là qui seront mal classés. Si par contre on place le seuil à cet endroit-là, on va avoir tous ces points rouges-là qui seront mal classés. Donc peu importe l'endroit où on va mettre la séparation ici, on aura toujours des points qui seront mal classés. Et dans ce cas-ci, on ne peut pas séparer les données de manière linéaire. Alors, est-ce que on aurait une solution pour éviter ce problème? Oui, c'est le Support Vector Machines. Et donc, quelle est l'intuition derrière le Support Vector Machines, donc le SVM? Donc, comme on a vu dans la slide précédente, le Support Vector Classifier classique ne peut pas manipuler ce type de données. Alors, qu'est-ce que le SVM va faire? On va ajouter ici un axe Y qui sera par exemple la température au carré. Donc, on va prendre par exemple ce point-ci. On va dire que la température est de 30 degrés. Si on met 30 degrés au carré, ça nous fait 90 degrés. Et si on fait la même chose pour tous les points, on obtient ceci. Donc, on va avoir cette nouvelle courbe-là. Et dans ce cas-ci, on va pouvoir trouver une ligne qui pourra séparer les deux classes. Et donc là, on aura des données non plus à une seule dimension, donc seulement la température, mais on aura des données à deux dimensions. On aura bien la ligne qui va séparer les deux classes. Alors l'intuition derrière l'algorithme, c'est d'abord de commencer avec toutes les données avec une faible dimension. Ensuite, on va ramener les données avec une dimension plus élevée. Et puis, on va trouver un support vector classifier pour classer ces différents points. Alors, comment est-ce qu'on va transformer les données? Donc, autrement dit, pourquoi est-ce que là, on a mis les températures au carré et pas simplement au cube ou en faire la racine carrée? Comment est-ce qu'on va pouvoir choisir quelle transformation on va faire? On va devoir introduire la notion de fonction de noyau, donc kernel function en anglais, qui va permettre de trouver les support vector classifiers dans des dimensions plus grandes, et donc l'algorithme va choisir la meilleure. Alors si on prend par exemple le noyau polynomial, on pourrait dire qu'au début, si on prend un degré 1 au noyau polynomial, on n'aurait pas changé les données d'origine. Et donc, on va chercher un seul point qui va séparer les données. Si par contre, on a un degré 2, on obtient les données comme ceci, donc comme dans la slide précédente. Et dans ce cas-ci, on va chercher une droite. Si par contre, on avait eu un degré 3, on aurait eu des données à 3 dimensions. Et donc là, on aurait cherché un plan, etc. Si on prend un degré 4, on aurait cherché une fonction à 4 dimensions. Alors, comment est-ce qu'on pourrait déterminer la valeur du degré de la fonction? Simplement via la méthode de cross-validation. Alors là, on a vu le noyau polynomial brièvement. Il existe d'autres noyaux, comme par exemple le noyau sigmoïde ou le noyau linéaire. Alors, je vais maintenant vous introduire le kernel trick. Donc, dans l'exemple ci-dessus, je vous ai montré des données à faible dimension qui sont transformées dans une dimension plus élevée afin de trouver une séparation entre les données, c'est-à-dire la droite qui pouvait séparer les données. Mais alors, la fonction kernel, elle, va calculer la relation entre chaque paire de points comme si ils étaient dans une dimension plus élevée, mais ne fait en fait aucune réelle transformation. Donc, c'est la fonction du kernel qui permet de faire comme si les données avaient été transformées, mais en fait, elles ne sont pas transformées. Et donc, cette astuce de calcul de relation entre les points à haute dimension
sans faire de réelle transformation est appelé le kernel trick. Et donc, ça réduit le coût de calcul du SVM, mais le concept de base, donc comme si on augmentait où on transformait les données. Donc, le concept de base reste identique. Mais le kernel trick permet de faire comme si les données étaient transformées, mais ne sont pas réellement transformées. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment l'algorithme fait lorsque on a plusieurs classes en entrée. Donc là, on a fait des cas où on n'avait que 2 classes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que l'algorithme fonctionne lorsqu'on a plusieurs classes.